Hello la team C+QT, c'est Johan. Aujourd'hui, je vous retrouve pour répondre à la question comment avoir plus d'énergie. Et je dirais même mieux, c'est comment ne pas perdre trop d'énergie. Parce que souvent de l'énergie, on en a assez naturellement, mais on a des comportements qui font que on va perdre de l'énergie au lieu d'en donner à notre corps. J'ai beaucoup de joueuses et de joueuses que je coach qui me disent écoute Johan, il faut que je travaille physiquement. Là, je sens qu'au bout d'un set et demi, je suis à la rue, j'en peux plus. Et je leur dis ok, travaille physiquement, on a besoin d'être bien physiquement pour jouer au tennis. Mais déjà, si tu travailles sur tes émotions, si tu es moins nerveux, plus relâché, déjà tu vas dépenser moins d'énergie sur le terrain. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager 5 clés, et il y en aura une 6e en bonus, qui vont vous permettre de gagner en énergie, ou du moins de ne pas en perdre. La première clé, ça va être l'alimentation. C'est important de donner des aliments adaptés à votre corps. Vous devez le voir quand vous sortez d'un repas de famille, ou d'un McDo, ou d'un truc comme ça. On n'a qu'une envie, c'est d'aller faire la sieste. Et on n'a pas forcément envie d'aller jouer au tennis. Donc je dis pas que c'est mal, je dis juste que c'est pas approprié par rapport à l'activité qu'on va faire derrière. Donc avoir une alimentation adaptée, c'est la première clé. Deuxième, ça va être l'eau. L'eau, c'est super important. Je crois que notre corps est constitué de, je crois que 75%, 80%, je sais plus exactement, d'eau, enfin énormément d'eau. Et donc dès qu'en fait il va manquer d'eau votre corps, de suite ça va créer une baisse d'énergie. Donc toujours vous hydrater avant le match, pendant le match, après le match, ça va vous permettre d'avoir de l'énergie. Troisième clé, ça va être la respiration. En fait, je crois que 90% de nos déchets sont éliminés en fait par l'air. Donc plus vous allez régénérer l'air qui est en vous, plus vous allez respirer, souffler. Je parle pas, je parle vraiment des là vous régénérez l'air, mais de suite ça refait augmenter l'énergie aussi en vous. La quatrième clé qui va vous permettre d'avoir de l'énergie, ça va être, bon ça c'est assez naturel quand on joue au tennis, mais le mouvement, le fait de bouger. Je dis ça aussi pour dans la vie, dans tous les jours, vous pouvez vous en servir. Donc le fait de bouger. Et au tennis, des fois on a les jambes un petit peu lourdes, on ne se sent pas vraiment en jambes. Ça peut être intéressant de sautiller avant les retours, d'aller chercher une balle en courant, etc. Ça peut refaire circuler l'énergie dans votre corps si pendant les points vous êtes un petit peu crispé. Cinquième clé, et c'est ça qui vous mange le plus d'énergie, ça va être les émotions. Plus vous allez gérer vos émotions, moins vous allez dépenser de l'énergie. Je crois que la colère, quand vous piquez une colère même de 2-3 secondes, ça crée une enzyme dans votre corps et le corps il met quelque chose comme 5 heures derrière pour pouvoir éliminer cette enzyme. Donc je vous invite vraiment même si je dis pas que c'est mal de s'énerver, je dis juste que voilà les conséquences derrière. Donc plus vous allez gérer vos émotions, moins derrière ça va vous permettre d'avoir même des douleurs dans le corps ou des blocages énergétiques, parce que des fois même le corps il peut pas éliminer l'émotion, donc elle reste coincée. C'est pour ça que des fois vous pouvez avoir mal au lombaire ou avoir des douleurs. Puis même quand vous gagnez, souvent quand vous gagnez votre match, souvent derrière vous sentez bien, il n'y a pas trop de douleur, vous récupérez assez facilement. Par contre quand vous perdez, il y a sans doute des tensions, vous êtes un petit peu nerveux, vous en voulez. De suite vous devez le ressentir dans votre corps. Donc les émotions, ça crée énormément d'impact et ça peut faire perdre énormément d'énergie. La 6e clé que je voulais vous partager en bonus, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'appelle Comment atteindre le sommet, où dedans je vous donne une clé qui va vous permettre d'augmenter l'énergie. Vous allez comprendre pourquoi le fait d'avoir un but, d'avoir un objectif, de savoir pourquoi on rentre sur le terrain, qu'est-ce qui nous fait vibrer dans le fait de jouer au tennis, mais ça peut également vous donner de l'énergie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc je vous invite à tester une de ces 6 clés. Donc 1, l'hydratation, 2, la respiration, 3, le mouvement, 4, les émotions, 5, l'alimentation je crois, et 6, le fait d'avoir un but, de savoir pourquoi on rentre sur le terrain. Voilà, pensez à liker la vidéo, à partager la vidéo autour de vous, commentez, dites-moi dans les commentaires, posez-moi toutes vos questions, j'y réponds en vidéo. Abonnez-vous à la page Facebook, cliquez sur le bouton j'aime pour recevoir toutes mes vidéos. Abonnez-vous à la chaîne YouTube C'est plus que du tennis. Et nous on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Ciao.